Salut la team d'entrepôt en ce samedi 14 novembre. Nous espérons que vous allez bien. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on a un app, de Run for Time. Excusez-moi, j'ai bugué là. De Run for Time, on vous expliquera qu'est-ce qu'on aura à faire. On va tout de suite partir sur le warm-up. Donc sur le warm-up, vous avez 400 mètres à faire en échauffement. Si vous ne pouvez pas faire les 400 mètres de run, vous pouvez faire soit des shuttle sprints, soit de la corde, soit des frog hops. Frog hops, on vous rappelle demi-burpee. Okay, ça c'est pour vous chauffer. Ensuite, vous avez 30 secondes par mouvement. On va commencer par PVC pass track, voilà, comme Thomas. Devant, derrière. Si vous n'avez pas de PVC, vous prenez le balai de mamie et vous allez pouvoir faire la même chose. Ensuite, vous avez box step up ou montée de marche. Okay, donc soit vous montez dans vos marches, sur votre canapé, si vous enlevez vos chaussures, dégueulasse, c'est pas tout. Et si vous avez une box, vous pouvez faire des step up. Ensuite, on a PVC Overhead squat. PVC overhead squat. Excusez-moi, Thomas écrit très mal. C'est clair. Donc PVC overhead squat. Voilà, on descend doucement. Est-ce que tu peux reculer un chouïa? Je pense que tu vois tout. PVC overhead squat. Voilà. Pareil, on continue avec le balai de mamie. Parfait, super. Et ensuite, on va avoir la position hollow hold. Donc, on va bloquer la position de gainage hollow. Voilà. Hop. On vous rappelle, hop, menton collé, les genoux, chevilles collées, les bras au niveau des oreilles. On est en gainage. Le bas du dos arrondi. Merci Thomas. Ensuite, PVC thruster. Regardez le balai à mamie, aujourd'hui on en aura besoin. Hop. Tous fort, bien explosif sur la remontée. Super. Et le arch hold. Arch hold, donc l'autre gainage. Cette fois-ci, voilà, on appuie sur le ventre, toujours la tête fixée vers le sol. Hop, les bras toujours au niveau des oreilles, on serre les fessiers, on serre les lombaires et on gaine. Super. Merci Thomas. Donc ça c'est le warm-up, vous faites 30 secondes par mouvement. Ensuite, vous avez le dumbbell warm-up, vous commencez à le connaître, 5 strict press. Hop, strict press, super, voilà. Ensuite, vous avez 5 Romanian deadlift. Dos droit et serré, voilà, on descend, laissez descendre jambes tendues. Et là, on va faire 5 overhead squats. Hop, voilà. Si c'est dur, vous faites avec les deux bras tendus, si vous pouvez. On sent pas. Ouais. Ouais. Si c'est dur, vous faites ça, comme ça. Sinon, vous prenez le poids et vous montez. Ok, on va faire la mobilité. Donc, pareil, on va faire la type de pause. Plusieurs possibilités selon l'équipement que vous avez. Si vous avez une box, vous faites type de pause sur la box. Si vous avez une kettlebell, comme nous, hop, vous faites poitrine vers le sol, main sur la kettle, on ramène poitrine bien vers le sol, on ouvre la cage thoracique, très bien. Et ensuite on va faire ankle stretch, la mobilité de cheville. Voilà. On cherche toujours à envoyer les genoux vers l'avant, les talons bien fixés au sol. Nickel Thomas. On va pouvoir passer au WOD du jour. Donc on aura 2 tours à faire. On aura à chaque fois 400 mètres de run. Donc comme je vous ai dit, si vous ne pouvez pas faire 400 mètres de run, vous allez me faire 50 frog hops. C'est moi qui me montre les frog hops. Hop, voilà. Nickel. Donc c'est demi-burpee. Donc quand vous revenez de vos 400 mètres de run, vous avez 40 single arm dumbbell thruster. Dumbbell thruster, hop, avec un bras. Donc je reviens, je pousse fort. Nickel. Donc je fais 400 mètres de run, 40 single arm double thruster. Ensuite je repars sur 400 mètres de run. Quand je reviens, j'ai soit 20 strict pull-up. Donc je rappelle, si vous avez possibilité de faire dans un petit parc où il y a des barres, essayez. Sinon, vous avez la solution serviette coincée dans la porte. Sinon, vous faites 40 dumbbell row, donc 20 par bras. Ici, voilà, comme Thomas. Vous envoyez bien les épaules vers l'avant et vous tirez le coude le long des côtes. Donc 40 en tout, 20 par bras.
Ensuite, vous repartez 400 mètres run. Et vous avez ensuite 40 dumbbell hang power snatch. C'est-à-dire vous faites des power snatch. Voilà. Et vous revenez entre les genoux. Ok. Et ça, c'est 2 tours. Ok, donc vous faites le plus rapidement possible. Ensuite, on a un after party conditioning. Ok, du pur conditioning. On va faire le maximum de shuttle sprint en 10 minutes. Avec une distance minimum de 10 mètres. Ok, donc là, privilégiez un espace extérieur quand même. Et vous mettez des petits cônes ou n'importe quoi qui vous sert de repère en fait. Vous allez placer au sol et vous faites le maximum de shuttle sprint en 10 mètres. En 10 minutes, c'est mieux. Ne partez pas trop vite, ok. Pensez que sur un shuttle sprint, on va toucher derrière la ligne avec sa main et son pied. Ici, je cours, hop, je touche le sol à chaque fois, je reviens, je touche. Okay. Vous avez 3 minutes de pause et ensuite vous repartez sur 10 minutes maximum de shuttle sprint. Okay, donc là, c'est vraiment du pur conditioning. Ce qu'on va chercher à faire sur le deuxième bloc, c'est d'être soit en équivalence avec le premier, ou très légèrement derrière, parce qu'on a quand même une pré-fatigue qui va s'installer. Okay, donc voilà, on va vous laisser là-dessus. On vous souhaite bonne chance et un bon samedi. Salut tout le monde. Bon week-end.